La première force qui est responsable du progrès dans le royaume, s'il vous plaît, écrivez-le, est le ministère de la prière. Je ne parlerai pas beaucoup, je vais juste les mentionner, puis dire un mot ou deux, parce que j'espère que nous aurons du temps pour prier et qu'ensuite je parlerai sur nos vies. Le ministère de la prière. Je peux passer toute la nuit et toute la semaine à enseigner sur la prière, parce que la prière est une dimension si vaste en ce qui concerne notre marche avec Dieu. Jésus avait beaucoup à dire sur le ministère de la prière. Nous sommes un peuple qui prie, je le confesse, en tant que continent et en tant que nation. Cependant, je pense que le défi avec l'Église africaine et nigériane en ce qui concerne la prière est que de nombreuses dimensions de nos prières prient mal. Il y a beaucoup de dissipation d'énergie, mais très peu de résultats découlent de nos prières. Il y a beaucoup d'engagement, mais aucune intelligence ne suit notre prière. Ainsi, nous dissipons énormément d'énergie spirituelle et nous nous sentons justifiés par cet effort laborieux. C'était là toute la frustration des apôtres lorsqu'ils étaient disciples. Il y avait quelque chose de particulier dans les résultats de Jésus. Ils l'ont vu prier, ils ont vu les résultats qui soutenaient sa vie de prière et ils ont dû s'ouvrir à lui en disant « Enseigne-nous à prier ». C'était pas un problème de manque de prière, c'était un problème de prier sans résultat. C'est si douloureux d'investir dans la prière et de ne pas obtenir de résultats. Alléluia. Le ministère de la prière est pourtant un ministère que vous ne pouvez jamais minimiser si vous voulez grandir. La prière est essentielle. Jésus avait énormément de choses à dire sur la prière. Par exemple, dans Luc 18, au verset 1, la Bible dit qu'il leur dit une congrégation sous forme de parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Ainsi, il ordonne que tous les hommes prient. Pas seulement les prédicateurs, pas seulement ceux qui ont des ennuis ou ceux qui se pensent affligés. Tous les hommes doivent prier. Dans le premier livre des Thessaloniciens, chapitre 5 et verset 17, la Bible dit de prier sans cesse, ce qui signifie être constant dans sa vie de prière. Je vous donne juste quelques écritures. Alléluia. La Bible dit aussi dans Marc, chapitre 11, au verset 24, « En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Remarquez bien, quand vous priez, il est vrai que la prière n'est pas la seule clé du royaume, mais la prière doit être impliquée dans chaque processus du royaume. S'il vous plaît, écoutez ce que je viens de dire. La prière n'est pas et ne peut pas être la seule clé du royaume, mais elle doit être impliquée dans chaque processus du royaume. La Bible associe ici le désir à la prière. Tout ce que vous désirez quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dans Jacques, chapitre 5 et verset 13, l'apôtre Jacques nous enseignait à nouveau dans l'école de la prière en disant « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. » Puis il ajoute « La prière fervente et efficace du juste a une grande efficacité. » Est-ce que nous comprenons maintenant? Vous ne grandirez pas spirituellement, c'est certain, s'il y a un déclin dans votre vie de prière. Je vous l'assure, si vous minimisez la prière et que celle-ci devient un fardeau nécessaire que vous devez simplement subir, vous n'allez pas grandir spirituellement. La prière a un rôle crucial à jouer dans la croissance et la maturité des saints. Laissez-moi en passer en revue 4 dimensions très rapidement, toujours sur le premier point. La première mission de la prière dans la vie du croyant est la croissance et la transformation. Vous pouvez l'écrire. La première mission de la prière dans votre vie est votre croissance et votre transformation. Dans Luc, chapitre 9 et verset 29, la Bible dit « Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. » La prière vous transforme. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque vous vous engagez et vous soumettez au ministère de la prière, soutenu par l'Esprit, cela commence à ouvrir vos organes d'interaction avec le royaume de l'Esprit. L'absence de discernement
et la négligence spirituelle sont les produits directs du manque de prière. Ainsi, beaucoup de choses se produisent sans que vous n'ayez la faculté de percevoir ou de discerner. Alléluia. En fait, la Bible recommande de veiller et de prier pour échapper aux tentations. Avant de poursuivre cette vidéo, j'aimerais vous partager quelque chose d'important. Si vous désirez aller plus loin avec Dieu et découvrir ce qui a réellement fait la différence dans la vie des grands généraux de la foi, je vous invite à vous procurer mon livre « Les généraux de Dieu ». Vous y découvrirez leurs habitudes spirituelles, les secrets de leur consécration, leur parcours, les sacrifices qu'ils ont consentis, comment la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur vie et surtout les principes bibliques que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour marcher, vous aussi, dans une relation plus profonde avec Dieu. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Je suis convaincu que ce livre sera une véritable bénédiction pour votre vie spirituelle. Maintenant, revenons à notre enseignement. Veiller signifie que votre intellect et votre esprit sont impliqués, mais en plus de cela, il est dit « priez ». Ne dépendez pas uniquement de votre esprit et de votre intellect. Veillez et priez. Si vous veillez seul, vous tomberez dans la tentation. Si vous priez seul, vous pourriez également y tomber. Veillez et priez. Est-ce que Dieu nous parle? Ainsi, la première mission de la prière est votre croissance et votre transformation. La deuxième mission de la prière, très rapidement, est ce que j'appelle la législation spirituelle. La capacité de proclamer des décrets et de manifester des possibilités dans votre vie. Si vous n'êtes pas riche dans votre vie de prière, il y a beaucoup de choses qui ne seront pas saisies dans votre expérience, car beaucoup de ces choses viendront par la puissance des décrets et de la création. Si nous sommes d'accord, dites Amen. Alléluia. C'est extrêmement important. La plupart des gens ne savent pas que, en fait, Job 22, verset 28 dit « À tes résolutions répondra le succès ». Ce qui sera établi n'est pas simplement ce que tu veux, c'est ce que tu décrètes et tu décrètes dans la prière. Sommes-nous ensemble? Déclarez qu'au nom de Jésus, le Seigneur est votre lumière et votre salut. Déclarez que lorsque les hommes prédisent un abaissement, vous décrétez qu'il y aura un relèvement. Est-ce là le témoignage de quelqu'un? C'est donc l'année où vous ne devez pas vous taire. Quand vous entendez que quelque chose décime des vies, un simple soupir de dépit n'est pas la réponse. Au nom de Jésus, décrétez et déclarez « Je suis couvert ». La Bible dit que ceux qui habitent dans la maison du Seigneur prospéreront dans les parvis de notre Dieu. Est-ce vrai que même dans la vieillesse, ils portent encore des fruits, ils sont pleins de sève et verdoyants? La mission de la prière est de vous donner la responsabilité de travailler en partenariat avec l'Esprit pour concevoir et créer vos possibilités. Ne vous plaignez pas d'un jour sur lequel vous n'avez pas parlé. Écoutez attentivement. Ne supposez pas que vous avez compris ce que je viens de dire. Ne vous plaignez pas. Vous avez une responsabilité. La Bible dit « C'est ici la journée que l'Éternel a faite ». Est-ce vrai? Il fait le jour, mais c'est vous qui remplissez maintenant ce jour avec les possibilités que vous désirez et cela se fait par la prière. Il a dit « As-tu commandé au matin ?» Beaucoup de gens sont négligents, ils trébuchent dans les jours, ils trébuchent dans les saisons et ils se demandent pourquoi des choses négatives s'y trouvent. Lorsque vous ne semez pas de graines dans votre champ, quelque chose poussera tout de même, de la mauvaise herbe. L'agriculture définit les mauvaises herbes comme des plantes indésirables. Ce sont des plantes, certes, mais elles ne sont pas désirées, du moins pas dans le champ. La prière vous donne la responsabilité de travailler en partenariat avec le Saint-Esprit. Janvier, tu es béni. Février, tu es béni. Je t'appelle par ton nom. Je parle de moi-même, ne dites pas Amen pour moi. Mars, je déclare que tu es béni. Avril, mai, juin, juillet, au nom de Jésus, tout ce que je vois dans ma vie est la gloire de Dieu. Je rejette tout ce qui ne porte pas l'image de Dieu dans ma vie. Écoutez, laissez-moi vous dire la vérité. Aussi enfantin que cela puisse paraître, beaucoup de gens aujourd'hui sont tombés, malheureusement même dans la tombe,
parce qu'il ne savait pas qu'une partie de la responsabilité du croyant est d'utiliser la puissance créatrice de Dieu qui lui est donnée à travers les paroles et à travers le canal de la prière en partenariat avec l'Esprit. Saviez-vous que dans Ézéchiel 37, il est dit « Ézéchiel dit à ces eaux de faire ceci » et les eaux n'ont pas répondu à la voix de l'Esprit. Les eaux ont entendu ce que le Saint-Esprit disait à Ézéchiel, pourtant ils n'ont pas répondu jusqu'à ce qu'Ézéchiel parle. Il a dit « Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et il y eut un bruit. Le bruit a commencé quand l'homme a parlé, pas quand l'Esprit a parlé. » Ainsi, Dieu peut dire que c'est une excellente année pour vous, mais si vous ne parlez pas, cette déclaration reste dans le domaine de l'Esprit. Il dit que les rachetés de l'Éternel le disent. Pas seulement qu'ils l'entendent, pas seulement qu'ils le souhaitent. Que les bénis du Seigneur le disent. Que les oints du Seigneur le disent. Que ceux qui prospèrent par le Seigneur le disent. Ceux qui ont honte de le dire sont ceux qui s'exposent aux ennuis. La femme s'est dit en elle-même, « Si je puis seulement toucher, je ne peux pas me guérir moi-même, mais je peux parler. J'ai peut-être une perte de sang, mais ma voix est bien là. Alléluia. » La troisième mission de la prière est le combat spirituel et l'intercession. C'est très puissant. Je n'enseigne pas sur la prière en profondeur, je vous aide simplement à poser les bases. J'espère que nous sommes toujours ensemble. Nous discutons des forces qui nous aident à faire des progrès spirituels et la prière en fait partie. J'ai détaillé que la prière a 4 missions bibliques. La première est votre croissance et votre transformation. La deuxième est la législation spirituelle. La troisième est le combat spirituel et l'intercession. Laissez-moi vous dire la vérité. J'aimerais qu'il en soit autrement, mais les démons sont réels. Regardez autour de vous. La méchanceté est bien réelle. La Bible nous dit sans ambiguïté que le monde entier est sous l'empire du malin. Si vous dites « je n'ai dérangé personne, personne ne me dérangera », vous vous trompez. Tant que vous êtes sur cette terre, le monde est si méchant que votre simple progrès peut devenir la raison de la haine de quelqu'un. Pourquoi allez-vous de l'avant? Pourquoi tout fonctionne-t-il pour vous? Dans la Bible, certains s'étaient engagés par un serment avec jeûne à ne pas manger jusqu'à ce que Paul meure. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait par la suite, car Paul a vécu longtemps après cela, peut-être ont-ils rompu leur jeûne et se sont-ils pardonnés, mais Paul n'est pas mort immédiatement. Regardez ce niveau de méchanceté. Des gens s'engagent et renoncent à la nourriture pour nuire à autrui. Cela signifie que quelqu'un peut s'asseoir et décider que tant qu'il sera en vie, il travaillera avec le diable pour s'assurer que votre entreprise ne produise que des larmes. C'est là que la prière intervient. Elle vous permet de redessiner et de réorienter vos possibilités pour dire « Satan, pas moi, pas mes enfants », vous décrétez et déclarez « Alléluia ». C'est une réalité par la législation spirituelle, puis le combat et l'intercession. Vous pouvez établir des réalités spirituelles dans votre vie. Aucun signal ne m'emportera prématurément dans la tombe. Non, j'ai une longue vie à vivre au service des desseins de Dieu. Seigneur, tu m'as dit par mon pasteur que je prospère. Par conséquent, si ils disent que ce mal affecte tout le monde dans notre famille, je décrète au nom de Jésus qu'il y a un sang supérieur, le sang de l'alliance éternelle, qui parle mieux que le sang d'Abel. J'applique ce sang sur ma vie et ma santé. Je ne serai pas victime de ces schémas démoniaques. Croire qu'un jour, tout cela disparaîtra magiquement de votre vie par de simples souhaits est une illusion. Vous devez prier. Il y a des familles où personne ne s'élève, c'est un fait. Vous avez vu tous ceux qui vous ont précédé essayer de s'en sortir pour finalement retomber. Ne prenez pas cela à la légère. Ces forces sont vicieuses et sans pitié. Il faut être capable d'engager les forces de l'esprit, en particulier la puissance du sang, pour maintenir l'ennemi à distance. Dieu ne nous a pas laissés dans l'ignorance quant à l'existence d'un organigramme démoniaque structuré. Paul
dans son analyse, commence à énumérer ces catégories, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il vous enseigne ensuite que Jésus lui-même est le chef de toutes les dominations. Il reconnaît leur existence alors que vous l'aviez peut-être nié. Jésus reconnaît leur présence, mais il vous rappelle que vous avez été ressuscité avec lui au-dessus d'elle. C'est votre rôle d'engager le combat et d'établir cette réalité. Pour certains d'entre vous cette année, Dieu dit, si tu te tais, cette année sera identique à la précédente. Il est temps de prier et de dire, plus jamais ça. En cette année 2023, je m'engage. Je décrète et déclare qu'au nom de Jésus, mon entreprise et ma vie doivent révéler le Christ. Apôtres, ne me parlez pas de l'année dernière, c'était une année terrible. Ne vous inquiétez pas. Ne vous souvenez plus des premiers événements et ne considérez plus les choses anciennes. Mais c'est votre responsabilité maintenant. Chaque année ressemblera à la précédente, à moins que votre prière ne la change. Quelqu'un comprend-il cela? Laissez-moi m'arrêter ici pour passer au point suivant. Cela devrait suffire. Le jour où nous aborderons la prière en détail, nous explorerons toutes ces dimensions. Je pense que vous en savez assez pour l'instant. Alléluia. La quatrième dimension de la prière est qu'elle constitue une plateforme pour présenter ses requêtes et obtenir des exaucements. Les requêtes et les demandes sont accordées par le canal de la prière. Si vous ne priez pas, il n'y a aucune base pour obtenir ce que vous demandez. Tout ce que vous désirerez quand vous priez. C'est donc dans le lieu de la prière que nous recevons. Remarquez qu'il y a 2 étapes, recevoir et avoir. Vous n'avez que ce que vous avez reçu. Si vous ne l'avez pas reçu spirituellement, vous ne pouvez pas le posséder physiquement. Recevoir est une démarche spirituelle, tandis qu'avoir en est la manifestation concrète. Nous ne possédons que ce que nous avons reçu par la foi. Sommes-nous d'accord? Tout ce que vous désirez. Apôtre, j'attends de Dieu une excellente année. Je lui fais confiance pour élever mes enfants. Vous pouvez recevoir ces réponses dans le lieu de la prière. Que quelqu'un dise « Au nom de Jésus », s'il vous plaît, criez-le. Dites « Au nom de Jésus, j'obtiens la grâce de prier ». Une fois de plus, dites « J'obtiens la grâce de prier ». Vous devez combattre le manque de prière comme vous combattez Satan. Vous devez obtenir la grâce de vous réveiller et de prier. Réveillez-vous et priez. Priez en couple, priez pour votre entreprise. Ne dites pas « Nous ne sommes pas très portés sur les choses spirituelles. Il vaut mieux le devenir. Priez. Alléluia. Réveillez-vous et priez. Car Dieu s'est donné pour mission de récompenser et d'élever les siens, tandis que Satan est plus déterminé que jamais à les faire tomber. Vous pouvez vous préserver par la prière. Criez Amen, s'il vous plaît. La deuxième force responsable du progrès spirituel dans ce royaume est le ministère de la parole. Le premier était le ministère de la prière, le second est celui de la parole. Dans Actes, chapitre 20, au verset 32, il est dit « Et maintenant, frères, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. » J'entends Dieu parler de quelqu'un en ce moment, révélant qu'il écarte la mort de sa famille. Oui, bien sûr, cela concerne tout le monde d'une certaine façon, mais au moment même où j'ai cité cette écriture, j'ai vu un cercueil dans mon esprit. Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais si un décret de mort a été prononcé contre votre famille, vos proches, ou si quelqu'un est actuellement hospitalisé, je me tiens en partenariat avec les grâces de cette maison. Et je déclare au nom de Jésus que vous échappez à la mort. Vos proches échappent à la mort au nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi bien, le bruit du deuil ne sera pas entendu dans votre maison. Écoutez attentivement. Je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Regardez la mission de la parole. Premièrement, elle est capable de vous édifier. Deuxièmement, elle est capable de vous donner l'héritage avec ceux qui sont sanctifiés. Je vous recommande à Dieu, je vous recommande à sa parole. Elle a le pouvoir de vous construire et de vous donner
votre part d'héritage parmi les sanctifiés. C'est extrêmement puissant. Dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 3 et verset 15, il est écrit « Dès ton enfance, quand avez-vous commencé à vous intéresser à la parole? Dès l'enfance, point tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage. » Nous ne devenons pas sages par hasard, nous sommes rendus sages par la parole. Quand on dit de quelqu'un qu'il est sage, je ne parle pas de la sagesse humaine. Il s'agit d'une sagesse supérieure qui vient d'en haut. Nous ne la possédons pas naturellement, elle nous est transmise par la parole. Lorsque vous interagissez avec elle, vous accédez à une sagesse divine surnaturelle. Et la Bible montre que la sagesse est intimement liée à des miracles puissants. En fait, elle dit que la sagesse est justifiée par ses enfants, sa présence se valide par les résultats concrets qui s'ensuivent. Ne prétendez pas être sage si votre vie est stérile. Sommes-nous d'accord? Elle peut vous rendre sage pour le salut. La Bible contient la perspective la plus avisée, les pensées de Dieu et son mode de fonctionnement pour tout ce qui touche à la vie et à la piété. Lorsque vous ignorez la parole de Dieu, vous m'avez peut-être déjà entendu l'enseigner, mais laissez-moi le répéter ici, vous manquez l'essentiel. La Bible contient fondamentalement 3 éléments. Premièrement, des promesses, l'engagement de Dieu envers vous. Deuxièmement, des principes, le mode de fonctionnement du royaume. Troisièmement, des prophéties, une boussole pour vous guider au milieu des événements de la société. Nous ne sommes pas surpris par ce qui arrive aujourd'hui, car la Bible est un livre prophétique qui annonçait déjà que les ténèbres couvriraient la terre. Tout croyant enraciné dans la parole ne devrait pas être surpris. Être choqué ou déstabilisé prouve simplement que l'on n'a pas encore assimilé la sagesse de la parole. La Bible n'a-t-elle pas annoncé des temps difficiles? N'a-t-elle pas dit qu'une nation s'élèverait contre une autre et un royaume contre un autre? Ce ne sont pas des principes, c'est le déroulement prophétique de la parole. Cependant, vous y trouverez aussi des promesses. Par exemple, dans Deutéronome 28, au verset 1 et 2, il est écrit « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en mettant en pratique et en observant tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, toutes ces bénédictions se répandront sur toi et seront ton partage. » Il est dit que tu seras élevé au-dessus de toutes les nations de la terre et que ces bénédictions t'accompagneront. Ce sont des promesses, mais des conditions y sont rattachées. Ensuite, il y a des principes. À travers des paraboles, la Bible nous explique le fonctionnement du royaume en utilisant des histoires illustrées. Par exemple, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Ce n'est pas une promesse, c'est un principe de cause à effet. Lorsque vous rejetez la parole de Dieu, vous refusez l'accès à une sagesse supérieure. Pourtant, en parlant de la sagesse, l'Écriture déclare « Par moi les rois règnent et les princes décrètent la justice. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Ceux qui me cherchent dès le matin me trouvent. Il y a un temps pour chercher la sagesse, et il faut s'y prendre tôt. Quelqu'un saisit-il cette vérité maintenant? C'est l'année où vous devez obtenir cette grâce. Allez chercher les enseignements du pasteur et étudiez-les sérieusement. Ne vous contentez pas de dire « J'étais présent le jour où cela était prêché ». La foi vient par 2 niveaux d'écoute. L'écoute qui apporte l'information et celle qui apporte la compréhension. Elle vient de ce qu'on entend, c'est à dire de la prise de conscience alliée à l'assimilation profonde. Savoir qu'un sujet a été abordé ne signifie pas que vous l'avez reçu. Quelqu'un comprend-il maintenant? Oui. Vous savez, la plupart des croyants négligent la parole sans même s'en rendre compte. S'il vous plaît, écoutez-moi, ne laissez pas le diable vous faire croire que la parole de Dieu est un fardeau inutile à porter. Elle contient les récits de personnes qui ont obtenu exactement ce que vous recherchez aujourd'hui. Est-ce la prospérité? Vous la trouverez ici. Est-ce l'élévation?
On y parle d'un simple berger devenu roi et d'un prisonnier devenu premier ministre. Jusqu'où espérez-vous monter sans que la parole de Dieu n'ait son mot à dire? On y trouve aussi des récits de morts revenus à la vie. La Bible conserve leur témoignage dans le livre des Hébreux au chapitre 11 où il est dit « Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Puis commence l'énumération « Par la foi, ceci est arrivé. Par la foi, cela s'est produit. » Elle rappelle que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance.